Kirby Air Riders, ou bien le meilleur jeu de cette décennie. Kirby Air Riders est un jeu de course sorti en 2025 développé par Masahiro Sakurai pour la Nintendo Switch 2. Ce jeu est la suite de Kirby Air Ride sorti sur GameCube en 2003 réalisé lui aussi par Masahiro Sakurai. C'est un jeu qui est assez bourré de contenu comme son prédécesseur, il y a des types de bolides qui changent totalement le gameplay et aussi le mode City Trial dont on y reviendra plus tard. Il y a aussi bien plus de persos que dans le premier jeu. Regardez, on peut jouer Kirby, Dadidou, Meta Knight, Mon Pity. Le jeu se divise en 4 modes de jeu spécifiques. On a d'abord le mode Air Ride qui est notre jeu de course basique mais qui est quand même satisfaisant. Allez, on prend l'ennemi, ensuite la slide. Oh purée, qu'est-ce que c'est satisfaisant, j'aime ce jeu. On a 9 courses de disponibles au début du jeu et avec des missions, on peut débloquer les 9 courses du premier jeu. Comme je l'ai dit plus tôt, les bolides changent totalement le gameplay du jeu. Certains sont aptes à voler, tandis que d'autres sont plus faciles pour déraper avec, mais sont incapables de voler. Il y a du bon et du mauvais dans chaque véhicule. Passons maintenant au second mode de jeu, le mode Top Ride. Ah, Top Ride, mon petit chauffeur. C'est un petit mode de jeu sympathique, pas trop dur, pas trop long, pas trop long, sauf si tu fais les 99 tours. Je vais pas vous mentir, il y a pas beaucoup de choses à dire, il y a des objets un peu différents, mais sinon, voilà, c'est ça Top Ride. Ah bah bon, tu restes quand même. Ma petit chauffeur. Passons au troisième et principal mode de jeu. City Trial. Ok, merci. City Trial n'est pas un mode de jeu. C'est une guerre. 16 personnes sont jetées dans une petite ville où ils vont devoir se trouver un bolide et des stats pour au final finir dans une arène où ils doivent combattre des ennemis. Ah non, pardon, il y avait personne dans ma game. Victoire totale. C'est en quelque sorte le mode principal. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent se passer en ville et beaucoup de stades dans lesquels on peut jouer. Ah aussi, dernier truc, dans City Trial, faut faire gaffe parce que du coup, si tu te prends assez de dégâts, ton bolide peut être détruit. Croyez-moi, j'ai l'expérience. Passons finalement au mode Road Trip, une sorte de mode histoire pour le jeu. C'est un roguelike mixé avec le mode classique de Super Smash Bros. C'est un mix des 3 modes parlés précédemment. On choisit un personnage qui part en voyage vers l'inconnu. Nous faisons aussi la connaissance d'un personnage pour le moins mystérieux. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler la fin, mais ce mode est extrêmement cool. Pour le mode en ligne, nous avons aussi le foyer, endroit dans lequel nos personnages peuvent attendre en attendant le début d'un match. J'aime beaucoup le foyer. On a aussi les bons becs, qui servent à rien mais qu'on peut frapper, ça c'est rigolo. Finalement, nous avons 2 endroits pour les achats, la Foire aux Miles et le bolide à Braque. La Foire aux Miles est un endroit où on peut acheter plusieurs objets, comme par exemple des accessoires pour nos riders, tandis que le bolide à Braque est un endroit où on peut acheter les bolides d'autrui ou mettre en vente nos propres bolides, parce que oui, dans ce jeu, on peut customiser nos bolides. La monnaie du jeu, comme les personnages, les bolides et encore, sont tous disponibles via la checklist, que vous connaissez probablement grâce à la série Super Smash Bros. Il suffit de faire des missions, et toutes ces récompenses seront à vous. Je pense que j'ai désormais fait le tour global du jeu, et mon avis, c'est que ce jeu est incroyable. Sakurai a clairement mis tout son effort dessus et ça se voit. La maniabilité est excellente, les modes de jeu sont super, le jeu est magnifique et franchement, les chances de s'ennuyer sont ultra faibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je suis franchement vraiment désolé de ne pas avoir fait des vidéos en 6 mois. Faire des vidéos, c'est pas ultra facile de ma part et cette vidéo, personnellement, je l'ai un peu ultra rossée. Je vais pas vous mentir, j'avais envie de faire cette vidéo depuis très longtemps et le temps que j'ai pour faire ces vidéos est très bas. Du coup, ouais. Faire des vidéos comme ça peut être rapide si je mets à fond, mais avec l'école et d'autres gros projets qui me prennent la tête, comme par exemple l'épisode 4, c'est un peu dur. J'essaierai de continuer à en faire, peut-être que je ferai des shitposts, si ça me fait rire. Mais voilà, merci vraiment beaucoup de me suivre, de continuer à m'aimer et à me regarder. Et franchement, merci beaucoup pour les 200 abonnés. J'espère que vous continuerez d'apprécier mes vidéos, j'espère que je continuerai à les faire et à vous faire rire. Et j'espère que tout ira bien pour nous tous. Salut à tous, c'était Franck64 et je vous dis à plus. Bon alors, voyons voir mes bolides. Oh putain, tout le monde a dû les acheter, ça va être... Ah.